Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix, la joie et l'amour de notre Dieu soient avec vous. Et j'en profite aussi pour vous dire que ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. Et vous aussi, vous contribuez dans cette œuvre en vous abonnant massivement. Et aussi en partageant la parole de Dieu à vos membres de famille, vos amis, vos frères et sœurs. Vous savez que quand vous vous abonnez sur cette chaîne qui parle que de la parole de Dieu, Dieu aussi s'abonnera dans vos vies. Et quand il y aura des gens qui se repentiront grâce à vous, vous savez que les cieux, dans les cieux, il y aura une fête énorme. Et vous aurez aussi une part de votre bénédiction. Car nous tous, nous contribuons à ce que les enfants de Dieu puissent reconnaître leur Dieu. Amen. Et avant d'aller plus loin, nous allons d'abord faire une petite prière. Dans chaque fois que nous voulons écouter la parole de Dieu, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu de pouvoir nous ouvrir nos oreilles spirituelles et aussi que le Saint-Esprit mette de la terre fertile dans nos cœurs afin de pouvoir bien comprendre la parole de Dieu et surtout que cette parole de Dieu produise de beaux fruits. Amen. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste. Nous te remercions infiniment, mon Père. Nous te rendons grâce, Père Saint. Toi qui règnes au siècle des siècles, sois loué et sois glorifié au nom puissant de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi, l'Éternel des armées. Nous sommes là pour nous nourrir de la parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle. C'est pourquoi, mon Père, nous remettons ces temps précieux entre tes mains. Seigneur, adresse-toi à tes enfants. Notre Dieu, notre Père, parle à tes enfants. Nous sommes à l'écoute de notre Dieu. C'est toi qui connais le bien et le mal. Seigneur, nous voulons quitter le mal et nous voulons suivre le bien. Seigneur, sois avec nous. L'Éternel des armées, ouvre notre attendement. Notre Père, notre Dieu, nous voulons à ce moment précis que l'Éternel des armées, que ta présence soit au milieu de nous. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne ce qui est de Jésus-Christ pour nous le donner. Notre Dieu, notre Roi, nous saisissons cette occasion pour chasser tout esprit maléfique satanique, chasser tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que les enfants de Dieu puissent avoir le temps et le temps de suivre la parole de Dieu. Et nous voulons aussi que notre Père Céleste puisse assister ses enfants et que les enfants de Dieu, tout ce qu'ils demanderont à l'Éternel leur Père, qu'il leur soit donné au nom de Jésus. Seigneur, accorde à tes enfants ce qu'ils te demandent, notre Dieu, notre Roi, afin que le monde puisse venir aussi te chercher, notre Dieu. Si tes enfants, l'Éternel des armées, sont bénis, le monde viendra. Il viendra demander quelle sorte de Dieu priez-vous. Et ils leur diront, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, beaucoup croiront en toi et beaucoup seront sauvés. Merci notre Père Céleste. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Roi. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de Dieu, de ne pas déranger les enfants de Dieu qui veulent écouter cette parole. Notre Dieu, partout où ils sont, soit aussi avec eux. L'Éternel ouvre leur attendement. Merci, mon Père, que tes enfants comprennent la parole de Dieu et que tes enfants, l'Éternel des armées, puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie. Merci, Alpha et Oméga. Sois loué et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen.
Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de vous le dire, nous allons étudier ensemble avec vous un message qui est biblique. Ce message biblique nous dit ceci: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a créés à son image, lui qui nous a tracé la voie de suivre, il nous demande de l'obéissance. L'obéissance devant Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Guerre avec les Amalécites. Il y avait un roi qu'on a donné le nom ici et que nous allons aussi utiliser, Saoul. Une fois Saoul était roi, Dieu est venu parler à Samuel, qui était le prophète, d'aller apporter ses messages à Saoul le roi. Allez lui dire: va là-bas, va chez les Amalécites. Ces gens-là avaient fermé la route quand mes enfants étaient sortis de l'Égypte. Mes enfants devraient aller en Israël, à la terre promise. Mais les Amalécites n'avaient pas voulu les laisser passer par leur pays. Alors Dieu avait gardé cette rancune. Il avait gardé. Vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu rancunier. Ça, c'est vrai. Il est comme ça. Quand vous avez un problème avec un enfant de Dieu, faites attention. Faites attention, car quand vous avez le problème avec un enfant de Dieu, vous avez le problème avec Dieu lui-même. Alléluia. Ici, Dieu a demandé au prophète Samuel d'apporter ses messages au roi Saül. À l'époque, avant la naissance de Jésus-Christ, ceci s'est passé. Ça s'est passé ainsi. Dieu a envoyé réellement son prophète ou le roi. Il a envoyé pour aller attaquer les ennemis des enfants de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire que nous avons beaucoup de la chance. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu ne peut plus faire ceci. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que Jésus-Christ a pris les péchés de tous les méchants. Tous les pécheurs. Jésus-Christ a pris nos péchés sur la croix. Il nous a accordé la grâce. Aujourd'hui, cette grâce est gratuite. Il n'y a que des petites choses que l'Éternel nous demande d'accomplir. Et les choses-là que l'Éternel des armées nous demande d'accomplir ne nous coûtent rien. Mais combien qui acceptent d'obéir? Les petits principes. Il y a des principes que l'Éternel des armées nous recommande. Mais il y a peu qui obéissent. Alléluia. Et pourtant la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu nous demande, c'est toujours là, tout près de nous. Ce n'est pas en haut, au ciel, pour dire que mais qui va payer les billets pour moi, pour aller jusqu'au ciel, aller chercher ce que l'Éternel des armées me demande. Ce que l'Éternel des armées nous demande, c'est toujours avec nous. Il est là. La chose est là, elle est là. Elle est là avec nous. Amen. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel, Samuel réellement est allé voir le roi Saül. Il lui a apporté le message. Le message était ainsi. 1 Samuel 15, 2. 2, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël,
lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Ça, c'est une recommandation de l'Éternel des armées. Et le roi Saoul devrait exécuter lettre par lettre ce que l'Éternel des armées lui a envoyé. Alléluia. Mais il s'avère que le roi Saül n'a pas exécuté ce que l'Éternel des armées lui a recommandé. Quand il est allé en guerre contre les Amalécites, il a tué les hommes et les femmes, les nourrissons, mais il a épargné la vie du roi. Dieu lui avait dit de ne pas épargner la vie du roi. Lui, il a épargné la vie du roi. Et aussi, il a épargné les animaux qui étaient gras. Il les a ramenés chez lui. Et quand Dieu a vu cela, Dieu est allé toucher de nouveau le prophète Samuel. La parole de Dieu nous dit que Samuel a pleuré toute la nuit. Il a vraiment pleuré toute la nuit à cause de la désobéissance de Saoul. Alléluia. Parce que Saoul n'a pas obéi complètement à la parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit que Saoul était rejeté. Dieu l'a rejeté. Au verset 11 du même chapitre, Dieu dit ceci: je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Vous voyez, Dieu s'est repenti. Dieu regrette d'avoir établi Saül comme roi. Dieu, il a fort regretté. Alléluia. Et le regret de Dieu apporte des conséquences énormes. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous disons que vous qui avez cru en Dieu, vous avez cru en Jésus-Christ, soyez fidèles devant l'Éternel des armées. Il connaît tous les actes que vous posez. Il sait tout. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de l'Éternel. Il est fidèle, il est bon. Il est bon et fidèle. Si aujourd'hui, nous sommes encore en vie, c'est grâce à Jésus-Christ. Parce que lui, il a tout payé sur la croix. Il a payé tous nos péchés. Notre désobéissance a été payée sur la croix par Jésus-Christ. Lui qui n'a jamais désobéi à l'Éternel des armées, il a pris nos fardeaux sur la croix. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, le roi Saoul, quand il a appris par le prophète Samuel ce que Dieu a fait, c'est que il lui a appris les regrets de Dieu. Que Dieu s'est répandu. Dieu n'est pas content, disons. Dieu n'est pas content de cet acte que tu as fait. Au lieu de tuer le roi Agag, tu as épargné sa vie. Et aussi, tu as épargné d'autres animaux. Parce que j'attends. Samuel lui a dit ceci, au verset 14. Qu'est-ce que c'est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'attends? Saoul répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu.
et le reste nous avons dévoué par interdit. L'homme a avoué réellement. Vous voyez cela? Quand Dieu a vu, quand Dieu vous confie une mission, il est là derrière vous. Quand il vous confie une mission, il voit, il est là derrière pour voir comment allez-vous exécuter cette mission. Et Dieu a tout vu, ce que Saoul a fait, ce que les hommes de Saoul a fait. Saoul devrait donner un ordre strict de ne pas épargner qui que ce soit, ni les animaux, de ne pas épargner. L'ordre de Dieu était clair. Alléluia. Mais à cause de ça, de leur désobéissance, Saoul et son peuple, Dieu l'a rejeté. Dieu a rejeté Saoul. Saoul a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Vous voyez cela? Ça, c'est les conséquences de la désobéissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, où est le problème? On vous dit d'aller tout tuer, d'aller tuer tout, de ne rien épargner. Les hommes là, ce sont les hommes de Dieu. Les animaux, c'est Dieu qui les a créés. Et les hommes, c'est Dieu qui les a créés. Quand les hommes sont méchants, vous vous rappelez dans le temps de Noé, ce que Dieu avait fait. Quand les hommes sont méchants et n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne craignent pas Dieu, il y a toujours une conséquence. Parce que Dieu ne supporte pas la désobéissance. Dieu ne supporte pas le mal. Alléluia. Quand quelqu'un est en train de faire du mal, il croit que Dieu ne le voit pas. Il croit que Dieu n'existe pas. Or, Dieu existe. Surtout à notre temps. Grâce à Jésus, nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce du Seigneur Jésus-Christ est avec nous. C'est pourquoi il y a les gens qui vivent malgré leur méchanceté, ils vivent jusqu'à présent. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Il y a toujours les paiements. Ça viendra. D'une façon ou d'une autre, ça viendra. Alléluia. Ça viendra. Dieu sait ce qu'il fait. À cause de la méchanceté, Dieu a une solution pour ces gens-là. Alléluia. Les gens qui ne respectent pas la grâce de Jésus-Christ, comment Jésus a souffert sous la croix. Et aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de cette grâce. Mais au lieu de respecter cette grâce, nous ne respectons pas la grâce du Seigneur Jésus. Alors cela a des conséquences aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Dieu a rejeté Saül. Saül a été rejeté. Le prophète Samuel, il était très fâché contre les rois. Même lui-même, il a tué le roi que Saül avait réservé sa vie. Samuel l'a tué. À cause de cette colère, à cause de la désobéissance de Saül, à l'Éternel des armées, Samuel était très fâché. Jusqu'à tel point qu'il a tué même le roi Agag. Alléluia. Nous disons que mes bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que nous, attaquons à foi de Dieu, excusez-moi. Nous disons que nous, attaquons à foi de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Nous prenons toujours des exemples bibliques. La fois passée, nous avons parlé un peu des voix. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, savoir distinguer les voix. Il y a plusieurs voix. La voix de Dieu, il y a la voix du diable, il y a la voix des hommes, il y a la voix des objets qui parlent. Il y a la voix de l'argent. Il y a beaucoup de voix. Si Saoul avait compris, c'est quelle voix qui me parle ici? De conserver la vie d'Agag. Et pourtant Dieu a tout mis sur la table. Il a été clair. Il a dit de
de ne pas épargner la vie de cet homme. Le roi devrait vraiment insister auprès de ses soldats. Il devrait bien insister. Il devrait bien donner les ordres. S'il avait bien parlé, les hommes là ne devraient pas ramener, le roi Agag ne devrait pas ramener les animaux là. C'est parce que lui-même n'a pas obéi et lui-même n'a pas même refusé de recevoir les animaux qu'on lui a apportés. Il n'a pas même refusé de voir le roi Agag. Il devrait peut-être agir autrement. Pourquoi vous avez amené les animaux? Dieu n'a pas dit d'amener les animaux pour offrir un holocauste à l'Éternel des armées. Il devrait peut-être les tuer sur place. Il devrait peut-être tuer les rois sur place. Peut-être Dieu devrait se réjouir, devrait être content de cet acte. Mais comme lui n'a rien réagi, alors Dieu n'était plus content avec cet homme. Il l'a rejeté. C'est pourquoi Dieu a envoyé Samuel d'aller auprès d'Isaïe, le père de David, pour aller choisir un autre roi. Alléluia. Quand vous êtes peut-être un pasteur, ne dites pas qu'il n'y a que moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non, vous ne savez pas. Il y en a beaucoup qui sont à côté de vous que vous ne les connaissez pas. C'est comme disait le prophète Élie. Élie croyait qu'il était resté seul, qu'on avait tué tous les prophètes de Dieu. Non, Dieu lui a répondu que non, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Alléluia. Quand vous êtes roi, quand vous avez une fonction quelconque, ne croyez pas qu'il n'y a que toi, que Dieu n'a pas d'autres gens pour les placer à ta place. Mais non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui craignent Dieu, qui sont dans leur coin, qui regardent. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 22. Là-bas, nous avons vu la désobéissance du roi Saül. La conséquence en est que Dieu l'a rejeté. Il n'était plus roi. Vous savez, il a essayé de poursuivre David pour le tuer, mais il n'a pas pu. C'est que Dieu a choisi. C'est que Dieu a voulu. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas la force d'arrêter ce que Dieu a planifié. Alléluia. Nous allons prendre ici pour voir l'homme qui a obéi à l'Éternel des armées. Vous allez voir que quand vous désobéissez là-bas, il y a à côté quelqu'un qui obéit à l'Éternel. Et toutes les bénédictions que l'Éternel avait pourvues pour vous seront pour quelqu'un d'autre. Vous savez que nous, les enfants de Dieu, nous perdons nos bénédictions à cause de notre désobéissance. Dieu envoie son ange avec les bénédictions. Et quand l'ange arrive, il trouve que vous avez désobéi à ceci, à cela. Pour ne plus retourner avec les bénédictions aux cieux, il les donne peut-être à votre voisin qui est païen. Et le voisin est béni. Ah, mais ce voisin vraiment, qui se saoule tous les jours. Comment est-il possible que cet homme est béni plus que moi? Oui, souvenez-vous de là où tu es ou là où vous êtes tombé. Souvenez-vous. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous perdons beaucoup de nos bénédictions à cause de notre désobéissance. Et nos bénédictions sont à côté, chez nos voisins, les païens. Amen. Hein? Ici, nous allons voir un homme qui a obéi à l'Éternel des armées. Souvenez-vous, le titre en est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Obéir à l'Éternel vaut mieux que 1000 holocaustes. Amen.
Ici, nous allons voir que notre père de la foi, Abraham, le père de la foi, on lui a donné le nom l'ami de Dieu. Pourquoi on lui a donné ce nom-là? Pourquoi ce nom-là a été attribué à Abraham? Il est devenu l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à cause de son obéissance. Il a obéi à l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel est ce sacrifice-là que l'Éternel des armées vous demande, qui est plus que le sacrifice que l'Éternel des armées a demandé à Abraham? Il a dit ceci, 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Voyez l'homme de la foi, nous reviendrons. Et pourtant, il sait très bien que Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils, l'unique, celui qu'il aime. Il n'a pas dit Ismaël. Hein? S'il avait dit que sacrifie-moi ton fils, peut-être, je ne suis pas sûr, Abraham allait prendre Ismaël. Mais Dieu a bien prononcé le nom. Il a dit Isaac, celui que tu aimes. Alléluia. Celui que tu aimes, Isaac va le sacrifier en holocauste pour moi. Vous savez que Dieu aussi a sacrifié Jésus. Ça, c'est l'image de Jésus-Christ. L'unique fils de Dieu, que Dieu a tant aimé. Il a dit cela après le baptême. Il a dit, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus est le fils bien-aimé de Dieu. Le fils bien-aimé. Pourquoi on l'appelle fils bien-aimé? Parce qu'il est né comme vous et moi. Ce sont les mystères de Dieu. Jésus, il est en même temps Dieu, il est Jésus, il est cet esprit. Dieu, il est en même temps Dieu, il est Jésus, il est cet esprit. Ce sont les mystères de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre. Le cerveau que Dieu nous a accordé est trop petit. Imaginez-vous, la parole de Dieu nous dit que les cieux et la terre ne peuvent pas les contenir. Ne peuvent pas contenir qui? Dieu, il est grand. Mais tandis que notre cerveau, c'est tout petit, est tout une goutte. Alors le cerveau de Dieu, si les cieux et la terre ne peuvent pas contenir Dieu, comment est son cerveau? Alors ne cherchez pas avec nos petits cerveaux à comprendre les mystères de Dieu. Nous nous limitons à croire seulement. Alléluia. Ici, Dieu lui a demandé de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, d'aller le sacrifier. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous vous rendez compte? L'enfant qu'Abraham a cherché pendant plusieurs années, ça peut aller même à plus de 27 années. Il tenait réellement à avoir un enfant avec sa femme Sarah. C'était tout un problème. Jusqu'à ce qu'il décide de donner Agar à Abraham. Alléluia. Mais, ici nous voulons que, excusez-moi, ici nous voulons que les gens puissent comprendre la demande de l'Éternel. Le sacrifice que Dieu vous demande, me demande,
est plus grand que le sacrifice d'Abraham. Ce que Dieu a demandé à Abraham, son unique fils, Isaac, allait le sacrifier. Dieu a demandé cela à Abraham. Dieu vous demande et me demande aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous avez? Parce que Dieu cherche ici l'obéissance. Dieu cherche l'obéissance. Vous, qu'est-ce que vous avez en vous? Vous possédez quoi? De bonnes choses ou de mauvaises? Qu'est-ce que vous avez en vous? En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes réellement un enfant de Dieu? Si vous pratiquez les mensonges, croyez que le mensonge n'entrera pas dans le royaume des cieux. Si vous êtes une prostituée, les hommes aussi sont des prostituées. Si vous êtes des prostituées, sacrifiez la prostitution à l'Éternel des armées. Si vous êtes des voleurs, sacrifiez le vol à l'Éternel des armées. À cause de votre nom, vous dites ceci: Seigneur, à cause de votre nom, à cause de votre grandeur, je sacrifie, je détruis l'esprit de vol, l'esprit de la prostitution, je le détruis. Je ne veux plus le pratiquer. Je ne veux plus que ces esprits-là soient à moi. Je les détruis au nom de Jésus. Vous demandez l'aide de l'Éternel des armées de vous soutenir afin de ne plus retourner vers ces esprits-là. Alléluia. Si vous êtes un homosexuel, mais bien-aimé dans le Seigneur, je vous en prie d'abandonner cet esprit. Cet esprit, c'est une abomination devant l'Éternel des armées. Il y a même des hommes, il y a même des femmes qui prennent des animaux pour femmes ou hommes. Ce sont des esprits d'abomination. Rappelez-vous ce qu'on a prêché la fois passée. Quand le diable vient vous tenter de cette façon, c'est pour vous séparer d'avec Dieu. C'est pour que vous n'irez pas au paradis. C'est pour que vous irez en l'affaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle est cette demande qui est plus que la demande de Dieu envers son serviteur Abraham? Dieu a demandé: va sacrifier ton fils. Est-ce qu'Abraham a refusé? Au verset 7. Pardon.